remarqué qu'au début, parce que j'ai remarqué que on rentrait directement dans le vif du sujet. Voilà, j'ai remarqué qu'avant, on rentrait directement dans le vif du sujet sans vraiment présenter le logiciel, l'interface du logiciel. Ok. Mais cette fois-ci, là, on va bien présenter l'interface du logiciel et puis essayer d'avancer encore plus. Voilà. Et vous présenter les différentes parties, tout ce qu'il vous faut savoir. Voilà. Et puis, bon, c'est un live d'une heure. Voilà, c'est un live d'une heure, ça va pas trop durer. Donc, prenez note. Voilà, prenez note. Ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à lâcher les likes, hein. Liker, et puis partager le live. Liker, et puis partager, liker, partager, liker, partager. Liker, partager, c'est vraiment utile. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. Alors, je vous présente le logiciel aujourd'hui, c'est le logiciel Archicad. On va présenter d'abord l'interface, ok, l'interface de ce logiciel-là. Comme tout logiciel, hein, a son interface ici, comme vous pouvez voir ici. Voilà, on a les barres en haut, puis les barres, on a les barres horizontaux, les barres horizontales, pardon, et puis les barres verticales. Ok. Les barres horizontaux sont en haut, horizontales, pardon, sont en haut, et les barres verticales sont sur les côtés. Maintenant, vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez aussi. Voilà, si cette disposition ne vous plaît pas, donc on a les barres horizontales et les barres verticales, ok? Maintenant, on va présenter les différents outils qui vont nous permettre de dessiner. Ok. Les outils qui vont nous permettre de dessiner sur ce logiciel-là. Alors, le premier outil le plus important, selon moi, c'est l'outil mur. Ok. L'outil mur, ça va être ça qu'on va dessiner. Ça va être l'outil mur qu'on va dessiner. C'est comme l'outil mur, en fait, c'est l'équivalent de l'outil ligne sur AutoCAD. Ok. Sauf que celui-là, lorsque tu dessines, tu vois automatiquement le mur. Ok. Mais sur AutoCAD, c'est les lignes que tu vois. Sauf que ici, sur Archicad, quand tu vas utiliser l'outil mur, quand tu vas tracer, c'est les murs que tu verras. Ok. On va faire l'exemple ici. Voilà l'outil mur qui est là. Vous voyez bien? Ça, c'est l'outil mur. Et lorsque tu prends l'outil mur, tu cliques, tu fais clic droit ici comme ça. Ok. Vous voyez, ce trait-là apparaît. Et lorsque ça apparaît, tu vas dupliquer. Et vous voyez, ça va tracer un mur. Ça, c'est un mur qui est là. Ok. On va aller en 3D. On va voir que voilà, vous voyez bien, il y a un mur qui est là. Ça, c'est un mur composite. C'est un mur constitué de plusieurs. Ça veut dire qu'il y a un mur qui est constitué de crépissage, de briques, etc. Ça, c'est un mur composite. Ok. On va faire un mur normal. Pour faire un mur normal, il faut faire des réglages avant de dessiner. Ok. Donc voilà. Lorsque tu traces un mur sur Archicad, cela apparaît directement en 3D. Ok. Donc on va supprimer ce mur-là. Voilà. On va montrer pas à pas. Donc, avant de dessiner, comme je le dis toujours, il faut aller dans le menu options. Parce qu'il faut savoir dans quelle unité de travail toi tu veux dessiner. Tu peux travailler en mètres, tu peux travailler en centimètres, tu peux travailler en millimètres. Ok. Donc, il faut d'abord régler l'unité de travail avant de commencer à dessiner. C'est très important. Donc, pour ce faire, on va aller dans le menu options ici. Ok. Donc, on est dans le menu options là. Ensuite, on va dans préférence projet. Ok. Préférence projet et on va dans unité de travail. Préférence projet, unité de travail. On va dupliquer sur unité de travail. Vous voyez bien, là, on a beaucoup d'informations, mais c'est celle-là qui va nous intéresser. Là où j'ai mis mettre. Ok. J'ai mis mettre. On va changer simplement et on met le centimètre. Ok. On change et on met centimètre. On change mettre en centimètre. C'est tout. Et on va cliquer OK. Ça va, on a changé l'unité de travail. Maintenant, on va programmer notre mur. OK. La hauteur de notre mur, ça, il faut programmer avant de dessiner. Donc, on va sur l'outil mur qui est là. Vous voyez bien l'outil mur et on va dupliquer sur l'outil mur. On va dupliquer comme ça. Vous voyez bien, on a dupliqué sur l'outil mur. Et il y a une fenêtre qui s'est ouverte ici comme ça. Voilà cette fenêtre-là. OK. Vous voyez cette fenêtre, non? Voilà. C'est ici on va paramétrer notre mur. Donc, on vient dans géométrie et position. On clique. Voilà. C'est ici qu'on va changer beaucoup de choses. Ici, le décalage inférieur des tâches d'implantation. Moins 13, ça veut dire que il y a, le bâtiment va sortir à partir de moins 13. La surface
sous-sol, il faut creuser à moins 13 que le bâtiment puisse sortir. C'est dit qu'il y a des sous-sols. Or, nous, on ne veut pas avoir de sous-sol. Voilà, nous, nos bâtiments ne comprennent pas le sous-sol. Donc, il faut mettre 0, au niveau 0, 0. OK? Donc, ici, vous enlevez le moins 13 et vous mettez 0. OK? Voilà. En haut aussi, c'est pareil. Vous mettez aussi 0. OK? Une fois que vous mettez 0, c'est déjà bon. Vous venez ici. Vous voyez, mais ici, il y a surface basique, surface composite, profil complexe. OK? Ici, on a un mur simple. On va cliquer ici. On va voir le mur simple. Là, c'est l'épaisseur de notre mur. Voilà, moi je travaille avec les murs 15. Donc, je mets ici mur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez après. Mur 20, mur 10. Pas de souci, vous mettez ça. Les amis, vous pouvez taper ton tapote et puis on partage. On tapote, on partage, on tapote, on partage, c'est important. Voilà. Donc, une fois que ça c'est réglé, ok, donc, voilà, donc on va continuer. Après avoir, on n'a pas fini de programmer l'outil mur, hein. On continue, on vient ici. Donc, on va double-cliquer comme ça. Une fois qu'on a fini de mettre l'épaisseur du mur, ok, une fois qu'on a fini de mettre, vous pouvez poser vos questions en commentaire, on va répondre. D'accord. Donc, une fois que on a réglé l'épaisseur de notre mur, on vient également sur le modèle. Ok. Le modèle du mur. En fait, le modèle, à quoi ça sert? C'est l'appareil lorsqu'on va dessiner. L'appareil que le mur va avoir. Le mur peut être jaune, le mur peut être bleu, tout ça, tout ça. Vous voyez? Mais moi, je préfère mettre de l'enduit blanc nature simplement. Il met enduit blanc nature. Vous pouvez changer également. Vous venez ici. Il y a l'enduit chaud, il y a l'enduit crépi, il y a l'enduit jaune. Ok? Enduit plâtre, enduit rouge nature, il y a de l'asphalte, il y a peinture. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut mettre. Ok? Bon, aujourd'hui, moi, je vais mettre de la peinture blanc titanium. Ok? Peinture blanc titanium. Et je mets tout en peinture blanc titanium. Ok? Voilà. Donc, j'appuie OK. On a fini de programmer de paramétrer l'outil mur. Maintenant, on vient dans dessin. Ok? On vient ici dessin. Voilà, on vient dans dessin et on vient dans définir étage. Voilà, définir étage. Ici, on va définir le nombre d'étages qu'on souhaite. Si c'est un immeuble, on va définir l'immeuble à combien d'étages. Ok. Si c'est une villa duplex, voilà, on va définir tout ça. Donc ici, on n'a pas besoin de sous-sol. Donc vous supprimez simplement. Vous venez dans supprimer étage et vous supprimez. Ok. Ensuite, on va aller dans premier étage. Bon, là, c'est une villa parce qu'on va réaliser. Donc on n'a pas de premier étage. Donc on met supprimer. Ok. Maintenant, ici, la hauteur de notre maison, notre mur, c'est 3 mètres. 300, 3 mètres. Ok. Voilà. Donc, on met 3 mètres et tu cliques OK. Supprimer quand même. Voilà. Donc, on a fini de régler ça comme ça. Une fois que tout est bon, vous pouvez commencer à mettre vos, euh, vos créativités en place. Vous pouvez dessiner, faire vos plans que vous voulez. Une fois que ces paramètres sont déjà réglés. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, on va pas dessiner, hein. On va juste présenter l'interface de Archicad. Comme ça, pour ceux qui sont nouveaux, vont pouvoir aborder le logiciel avec tranquillité et avec sérénité. Ok. Donc là, c'est l'outil mur, j'avais dit ça. L'outil mur, c'est l'outil de base qui va nous permettre de matérialiser nos plans sur le logiciel. Ok. C'est cet outil-là qui va nous permettre de matérialiser nos idées sur le logiciel. Ok. Donc l'outil mur, par exemple, je suppose que je vais faire un carré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends l'outil mur, je clique là. Une fois, deux fois, comme ça, clic droit, comme ça. Bon, ça, c'est pas un carré, hein, c'est un rectangle. Voilà. Donc, j'ai fini de créer comme ça. OK? Voilà le rôle de l'outil mur. On a fini de dessiner comme ça. Vous voyez en 3D, c'est fini. On a fait 4 murs. Voilà. C'est ce qu'on a dessiné ici. Donc, c'est le rôle de l'outil mur. Il va nous permettre de dessiner, simplement. OK? On vient au rez-de-chaussée. Donc, c'est le rôle de l'outil mur qui est là. Voilà. Il y a plusieurs façons de dessiner. Vous regardez en haut ici. Voilà.
Ouais, des murs décalés. Ici, on a des murs circulaires. Lorsque vous voulez faire des murs, des structures circulaires, vous prenez ça. Vous voyez, par exemple, voilà. Vous voyez, on a fini de dessiner comme ça. C'est un mur circulaire. Vous pouvez aller en 3D, vous allez voir. Voilà, ça c'est quelque chose de circulaire. Ok. Vous voulez dessiner ça, vous prenez. C'est comme les châteaux d'eau, etc. Donc voilà ça. Ok. Il y a plusieurs types de murs comme ça qu'on peut travailler avec. Ensuite, on peut aller également dans. On va montrer également l'outil pot. Ok. L'outil pot, en fait, c'est les potes on va positionner. Ok. C'est les potes. Lorsqu'on finit de dessiner, il faut vraiment matérialiser tes potes pour que ça soit beau au rendu. Donc, il faut prendre l'outil pot pour travailler. C'est vraiment important. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous venez simplement sur l'outil pot, vous allez dupliquer sur l'outil pot ici. Quand vous dupliquez, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, voilà cette fenêtre-là qui s'est ouverte. OK? Il y a plusieurs types de potes. On a les potes de devanture. Voilà, ces potes-là, ces potes vitrées là. Ça, généralement, dans les entreprises qu'on voit beaucoup, c'est ces types de potes. Voilà. Ou bien dans les grandes villas. Voilà, voilà les potes. Ça, c'est les portes des devantures. OK. Ensuite, on a les ouvertures de portes vides. Voilà, ça, c'est les portes vides, les espacements. Les ouvertures de portes vides, quand on fait les dégagements dans les maisons, c'est ce genre d'ouverture-là qu'il faut placer. OK. Maintenant, on a les portes battantes. Voilà, ça, c'est les portes qu'on utilise beaucoup. Les portes de base, les portes battantes. OK. C'est ce qu'on utilise au quotidien. Ça, c'est les portes métalliques pour les portails. Vous voyez bien. Ça, c'est les portes, en tout cas, plusieurs types de portes ici. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut paramétrer la porte. Normalement, quand on prend une porte comme ça, on la choisit comme ça. Normalement, il n'y a pas de. On doit prendre le style de porte aussi. Vous voyez, ici, ils ont mis style 1. Pour voir d'autres styles de porte, il faut cliquer sur style. Ok. Donc là, on a style 2, style 3, style 6. En fait, vous allez choisir en fonction de vos goûts. Vous choisissez le style de porte en fonction de vos goûts. Voilà. Donc, on a le style 2, style 3, style 4, style 5, style 6, style 7, etc. Ok. Moi, il peut choisir par exemple le style, le style 22. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre? Je peux prendre par exemple le style 24. Ok? Le style 24. Voilà. Et les poignées, ça dépend. Hein, ce que vous aimez. Voilà, les poignées qui vous plaisent. Bon, de toute façon, ça va dépendre du client. Lorsque vous avez fini de faire son projet, c'est lui qui va acheter les poignées s'il veut. Voilà. En tout cas, ça, c'est pour rendre ça, c'est pour rendre le projet beau. Donc, tu choisis ton style de poignet. Ok? Donc, moi, je choisis mon style de poignet comme ça. Ok? Maintenant, je vais appuyer OK. Et je viens placer la porte. C'est simple. Placer la porte, vous venez sur un mur. S'il n'y a pas de mur, la porte ne sera pas sélectionnée. Vous voyez, je clique ici, ça vient pas. Mais il faut qu'il y ait un mur. Vous voyez, une fois que ça détecte le mur, ça se place automatiquement. Vous voyez bien. Donc voilà, c'est placé. Ou c'est placé comme ça, vous cliquez et là, c'est placé. Soit vous mettez l'ouverture à gauche ou bien l'ouverture à droite, comme vous le sentez. Donc je mets moi mon ouverture ici, ok. Et je vais aller en 3D pour vous montrer la porte. Laissez vos questions en commentaire, les amis. Laissez vos questions en commentaire. Je vais répondre tranquillement. Laissez vos questions en commentaire. Ok, donc j'ai placé ma porte ici. Je vais en 3D pour voir ce que ça donne en fait. Ok, donc voilà ma porte qui est là. Ok, donc la porte est là. J'ai placé ma porte. Oui, donc voilà la porte. Peut-être que c'est posé la question pourquoi est-ce que il y a des traces rouges, oranges sur la porte. Oui, il y a des traces oranges sur la porte. Et ces traces-là, on peut les éliminer, on peut les enlever. Voilà. Mais lorsque vous faites le rendu, tout ça, ça disparaît en fait. Voilà. Donc certains préfèrent ne pas enlever ça quoi, pour gagner en temps. Ok. Mais une fois que pour tirer ça une seule fois, tu ne peux plus régler deuxième parce que c'est la même porte que tu as mettre dans les autres bâtiments. Il suffit de régler ça une bonne fois pour toutes et puis tu travailles avec. Ok. Donc la porte, elle est là. Comment est-ce qu'on peut enlever ces trucs, ces traces oranges là qui sont sur la porte? Ok. Donc c'est simple. Vous allez sélectionner la porte. On sélectionne la porte comme ça et on va le trouver dans les paramètres. C'est-à-dire qu'on va dans le dialogue de réglage, on va double cliquer dessus.
Voilà. Une fois que c'est venu comme ça, on va cliquer ici une fois, deux fois, trois fois. Et là, on va voir cette fenêtre-là. Ils ont mis projection 3D. Ils vont mettre remplacer option de vue modèle. Vous cochez remplacer option de vue modèle et vous décochez la ligne d'ouverture. Décochez la ligne d'ouverture, ok? Une fois que la ligne d'ouverture est décochée, on vient ici encore, vous venez là, ok? Les stylos. Ces stylos-là, ça qui fait que c'est ça qui montre les traces orange sur la porte. Donc, mais, si vous voulez que ça soit d'une autre couleur, vous cliquez dessus comme ça. Moi, généralement, je mets en noir là, ça se confond à la porte, à la couleur. Donc, je mets noir, je mets tout en noir en fait. Ok, changer tout en noir. Voilà, vous venez également ici pour changer les cadres. Ici, ici, ici. Clique encore. Euh, bon, là, je pense que c'est bon. On va faire OK et on revient voir notre plan 3D. Bim, voilà. Voilà notre porte qui est là. OK. On n'a plus des traces orange, c'est plutôt des traces noires qu'on voit. Moi, je pense que c'est plus acceptable comme ça. Voilà, acceptable comme ça. Voilà. Au lieu que ça soit orange, moi, je préfère ça comme ça. Une fois que c'est fait, c'est la même porte que vous allez prendre pour mettre dans les autres bâtiments. Vous copiez cette porte-là, parce que vous voulez faire le projet, vous venez en haut ici. Vous voyez, il y a les outils qui sont là. Ils ont mis prendre les paramètres. Ok, l'outil prendre les paramètres, c'est une pipette. Vous prenez prendre les paramètres et vous venez, vous cliquez sur la porte. Ok, vous allez cliquer sur la porte, ça veut dire que vous l'avez copié comme ça. Vous allez copier les caractéristiques de cette porte-là. Est-ce que vous pouvez la placer comme vous voulez? C'est la même porte qui a celui qui est dupliqué partout. Ok, voilà. Vous venez en 3D, vous allez voir, c'est la même porte qui est partout. Il n'y a plus de traces orange. Vous voyez bien. Voilà, donc c'est un peu ça, l'outil porte. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas dur à placer. Ensuite, on n'est pas obligé de dessiner la porte soi-même. Voilà, c'est la différence entre ça et puis AutoCAD. Souvent, lorsque tu n'as pas les, comment on va dire ça, il y a des portes déjà prédéfinies qu'il faut prendre, voilà, dans la bibliothèque. Ok, lorsque tu n'as pas ça, tu es obligé de dessiner ton propre porte. Ok, mais Archicad, là, tout est déjà prédéfini là-dessus. Donc, on va un peu vite, quoi, avec Archicad. Donc, on va dans l'outil fenêtre. Ok, l'outil fenêtre, c'est quoi? C'est l'outil pour placer les fenêtres, simplement. C'est l'outil pour placer les fenêtres et également pour modifier les paramètres, pour choisir les fenêtres qu'on veut. Vous venez ici, vous dupliquez sur l'outil fenêtre qui est là. On va dupliquer et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir également. Voilà, on a cette petite fenêtre qui s'est ouverte. On a les fenêtres de devanture. Bon, là, ces fenêtres-là. On a les fenêtres basiques. Voilà, les fenêtres qu'on a l'habitude de voir. Hein. Fenêtres basiques. Les fenêtres coulissantes. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup habillé ici. En tout cas, toutes nos constructions, on utilise beaucoup les fenêtres coulissantes. Ok, on voit beaucoup les fenêtres coulissantes. Donc, moi, je travaille beaucoup avec ça. On a les fenêtres guillotine. Ok, fenêtres guillotine. On a également les fenêtres historiques. Hein. Voilà, les châteaux, là. Les châteaux, ils ont ces formes de fenêtres-là. On a les fenêtres spéciales. Bon, oui, on voit ça souvent. Voilà, sur les chiens assis, là. Voilà, on voit ça sur les chiens assis. Ensuite, on a les oriels. Bon, ça, c'est le type de fenêtre aussi. Hein. Les ouvertures de fenêtres vides. Voilà, comme les portes, les ouvertures de portes vides. On va voir ça aussi. Pour aérer également la maison ou bien la pièce. Donc, moi, je travaille avec les fenêtres coulissantes. Donc, on va choisir cette fenêtre coulissante-là. Pouvoir paramétrer simplement. Bon, on a choisi la fenêtre comme ça, on fait OK. Et pour placer, c'est simple. Il faut qu'il y ait un mur. S'il n'y a pas de mur, on peut placer une fenêtre, c'est logique. Voilà, c'est comme ça que le logiciel fonctionne. Sans mur, ça n'est pas détecté. Vous voyez, ici, il essaie de placer, mais il n'y a rien. Mais une fois qu'on arrive là où il y a le mur, vous voyez que ça va se connecter directement au mur. Et on place notre fenêtre. Tac, on place la fenêtre. Maintenant, quand tu places la fenêtre, vous voyez, en haut, juste en haut là, ici, ils ont mis 150 sur 150, ce sont les dimensions de la fenêtre. Vous pouvez modifier à votre convenance. Okay? Vous pouvez modifier la fenêtre à votre convenance en fonction de votre décalage. Tout ça, c'est important de modifier comme vous voulez. Donc, je vais aller en 3D pour voir la fenêtre qu'on vient à peine de placer. Okay? Donc, voilà, on a placé notre fenêtre qui est là. Okay? Notre fenêtre, elle est là. Voilà, la fenêtre est là. Okay? Avec nos lignes rouges que j'aime pas, les lignes oranges que j'aime pas. Et là, ce sont les fenêtres en bois. Les fenêtres coulissantes en bois, ça n'est pas vraiment joli, selon moi. Donc, on va mettre ça en aluminium. Là où ils ont mis le bois, là où vous voyez le bois, on va mettre de l'aluminium à la place. C'est plus joli comme ça.
Donc, on va mettre de l'aluminium à la place, ok? On va mettre de l'aluminium à la place du bois. Donc, vous pouvez constater aussi qu'il y a un décalage. Voilà, la fenêtre est plus haute par rapport à la porte. Or, normalement, tout doit être aligné. Ok. Donc, ça réduit. Il suffit juste de réduire. Pour que ça soit égal, il faut simplement prendre pour hauteur 1,20 m. Donc, hauteur de la fenêtre, simplement, vous prenez 1,20 m. Voilà, vous allez voir que c'est au même niveau que la porte maintenant. Voilà, c'est au même niveau que la porte. Donc, on va changer maintenant les matériaux de la fenêtre. OK? Donc, on vient là. On va également enlever les traces rouges là, les traces oranges sur la fenêtre. Donc, ligne d'ouverture, on va décocher. Ensuite, dans les cas d'extérieur, OK? Ici, on va changer, on va mettre aluminium naturel. Donc, vous venez ici, vous allez chercher métal aluminium naturel. Vous allez cliquer là, vous voyez, tout sera changé. On verra métal aluminium à la place du bois. Ils ont mis ici métal aluminium naturel. Okay? Maintenant, là où ils ont mis le stylo, on met simplement du noir. OK? Ou bien, bon, on peut mettre aussi du gris et là, ça va prendre la couleur de la fenêtre. Comme ça, comme ça. OK. Voilà. On a changé les paramètres de la fenêtre. Voyez-vous? Ah, c'est plus propre comme ça. Voilà. OK. Donc, ça, c'est l'outil. Ça, c'est l'outil fenêtre. L'outil fenêtre. Ça, c'est l'outil fenêtre. Maintenant, on va aller voir maintenant l'outil percement. OK? L'outil percement, comment est-ce que ça fonctionne? Et là, j'ai fait l'exemple sur ici comme ça. OK? L'outil percement, comme son nom l'indique, c'est pour juste percer le petit trou dans le mur en fait. Vous voyez bien. Regardez ici. J'ai appliqué ici et ça a créé un petit trou. Voilà. En fait, on peut l'utiliser aussi pour faire des fenêtres. Voilà, les ouvertures dans le mur, tout ça, tout ça. Voilà, c'est un peu son rôle. Donc, on va pas trop tarder sur lui. Parce qu'on ne l'utilise pas trop. Ça, c'est l'outil maintenant, l'outil poteau. Ok. L'outil poteau est utilisé pour pouvoir placer nos différents poteaux. Voilà. Tout ce qui est poteau dans le bâtiment. Donc, on utilise l'outil poteau. Comment est-ce qu'on le programme? Ok, donc viens ici pour le paramétrer. Voilà, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir également. Ici, état d'implantation. Ici également, on met 0, décalage inférieur par rapport au système, on met 0. Ensuite, on a deux types de poteaux. Hein. On a les poteaux rectangulaires, les poteaux carrés ou bien les poteaux circulaires. Okay? Actuellement, le poteau, il est circulaire. Okay? Donc, on va changer. Vous pouvez venir ici. On va changer, vous pouvez venir ici, segment. Okay? Vous venez dans segment. Ici, structure. Voilà, vous venez dans structure, ok? Ça, c'est les structures rectangulaires, les profils complexes, ok? Ça, c'est les poteaux carrés. Voilà, c'est un poteau carré. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'il faut changer l'aspect de nos poteaux. Voilà. Et pour placer un poteau, c'est pas compliqué. Vous venez simplement là où vous voulez placer. Ça, on n'a pas besoin d'avoir un mur pour pouvoir placer un poteau. Vous pouvez placer le poteau dans le vide comme ça. Un poteau comme ça, ok? Voilà, ça, on a placé le poteau. On va en 3D, on va voir le poteau. Voilà. Voilà le poteau qu'on vient de placer. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu l'outil poteau. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut modifier sur le poteau également. Ou bien l'apparence du poteau
On peut sélectionner là, comme ça. On vient ici. Voilà, je vois l'apparence de notre poteau. Alors, comment est-ce qu'on modifie l'apparence du poteau? En venant dans modèle, ok? Le modèle, on peut mettre de l'enduit jaune, comme on veut. On peut mettre peinture, changer la peinture. Okay? On peut mettre peinture vermillon. Tranquille, je mets peinture vermillon. On va aller en 3D. On va voir. Ok? Le poteau a changé de couleur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, on va aller. Attends. On a plusieurs types de poteaux. Hein. Il y a des poteaux. Vous voyez les châteaux là. Les types de poteaux qui sont là. C'est que je vous montre. Attendez, attendez, attendez. Le poteau est un peu. Il y a d'autres types de poteaux. Mais bon, souvent. Et je travaille rarement avec ça donc. Souvent, j'ai du mal à retrouver ce poteau-là. Non. Bon. J'ai pas pu retrouver ce poteau-là. Ok, on continue. Ça, c'était l'outil poteau. Hein. C'était l'outil poteau. Ensuite, l'outil poutre. Voilà, ça c'est l'outil poutre. Qui dit poteau, pas des poutres également. Ça c'est l'outil poutre. Voilà, c'est pas du. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est juste pour paramétrer les dimensions de ta poutre. Qui laisse la section de la poutre. Ça, c'est 30 sur 20. Et 30 cm sur 20. Et tu viens positionner ta poutre. Voilà. Ici, on a un poteau. Si on veut que la poutre passe sur. Ouais, forcément, les poutres passent sur les poteaux parce que c'est les poteaux qui supportent les poutres. Ok? Donc, voilà, on trace dessus comme ça. Et on place la poutre comme ça. Quand on va en 3D, on verra que la poutre repose sur le poteau. Ok? La poutre. Bon, moi, je veux que ça repose dessus. Donc, je vais faire monter comme ça. Je fais monter comme ça. Ok? Comme ça. Tac. Voilà. C'est comme ça. Donc, la poutre repose sur le poteau. Ok? C'est vraiment un béton armé, hein, vous voyez? C'est du bon béton. Un béton bien vibré. C'est pas le béton avec les nids d'abeilles. Tout comme ça, c'est bon. Eh bien, c'est un bon béton. Ça repose effectivement sur la poutre. Mais bon, moi, je ne travaille pas beaucoup avec ça, même. C'est tellement d'architecture. C'est pas nécessaire. L'architecture est déjà prédéfinie. Quand tu fais un mur, on suppose que le chaînage est déjà fait. Donc, pas besoin de jouer sur ces détails-là. Okay? Au cas où tu as besoin de plans de structure, là, tu peux matérialiser ça. Alors, si en fait simplement la vue en 3D, on n'a pas besoin de mettre les poutres, tout ça. Mais s'il y a des poteaux isolés, il faut mettre les poteaux isolés pour que les gens puissent voir. Ok, donc ça c'est le rôle de la poutre. Ok, maintenant on va voir ici l'outil dalle. Donc, on va voir l'outil dalle. Alors l'outil dalle, lui, c'est à quoi? C'est pour mettre le dallage en fait. Ok, l'outil dalle, c'est pour le dallage, comme on l'entend, c'est pour le dallage. Donc ça c'est l'outil dalle. Alors comment il faut les paramétrer? Les amis, cliquez, je vous sens pas là. Tapoter d'abord quelqu'un, tapoter. Et on partage. Ok? On partagez le live, ça fait du bien. Ça va informer vos amis, voilà, qui veulent apprendre. Voilà, vous pouvez informer vos amis qui veulent apprendre ce logiciel-là. Pendant que vous êtes au cours là, vous êtes encore à l'école, il est important d'apprendre le logiciel. Hein, le logiciel. Ça peut vous sauver. Ça va vous sauver même. Voilà. Ça va te sauver parce que quand tu sais faire un plan, quand tu sais faire un plan même là, hein, on peut t'appeler au quartier, un peu, tu as fait les plans pour les VP, tu vas être débloqué. Voilà. Il n'y a pas de faire du n'importe quoi. Hein. Toi, tu fais les plans, mais si tu ne peux pas les réaliser, tu les laisses. Tu fais ton plan seulement. Voilà. Et puis éviter les VP qui disent non, mon petit, il faut m'envoyer un plan. Bon, si c'est une connaissance, là, pas de souci. Si c'est les gens, ils disent non, il faut faire un plan, tu vas me montrer comme ça, et puis il va aller sur un chantier. Non, je fais le plan, je regarde ça me plaît, ça me plaît, je ne comprends pas. Pourquoi faire ça? Parce que donc, c'est parce qu'il a besoin d'un qui te demande en fait. Donc, quand tu vas faire là, il va regarder, il va dire, bon, mais je suis plutôt gamin. Hein. Pourtant, il a enregistré le plan quelque part là-bas. Il a enregistré, il va envoyer sur ce chantier pour aller réaliser. Et ça, c'est pas compliqué. Hein.
Donc, quand tu demandes, là, tu fais 3D, tu envoies 3D là, tu dis voilà le plan. Ou bien tu fais, WhatsApp nous aider, non? Tu fais capture d'écran de ton plan en vue unique, tu envoies, tu n'as qu'à regarder. Si ça lui plaît là, il n'a qu'à te faire signe, et puis vous allez causer, tu vas lui envoyer ça, il va réaliser. Maintenant, même quand tu fais les plans sans cotation là, les gens sont capables d'aller reproduire ou ajouter les cotations. Donc, là, c'est pas la peine même. Voilà, donc, bosser, quand vous allez bosser, vous allez maîtriser forcément. Il ne suffit pas d'aller payer formation 100 000, 200 000 pour pouvoir maîtriser plein. Sur YouTube, maintenant, tu peux te former. Voilà, maintenant, si tu as besoin de trucs que tu ne vois pas sur YouTube maintenant, à ce moment-là, tu peux aller, tu peux dire que non, j'aimerais payer une formation peut-être de 50 000 à monter certaines choses plus poussées dans Archicad ou bien dans AutoCAD ou bien dans n'importe quel logiciel. Sinon, le B là-bas, là, tu peux prendre ça sur YouTube. Voilà. Et tu peux faire même des plans, tu peux faire des beaux plans même sur YouTube. Voilà, sans avoir payé 5 francs même pour faire une formation. Donc, on poursuit. Dans l'outil DAL, c'est de faire notre dallage en fait. C'est pour faire notre dallage. Donc, on va dupliquer sur l'outil DAL comme ça. Ok. On va paramétrer. On vient ici. Ok. Donc, ici, on a du béton armé. Bon, ça, c'est logique. Hein. Le dallage, c'est un béton armé. Maintenant, pour changer l'aspect, l'apparence ici, on vient ici. Ok. Voilà, ici, c'est l'épaisseur. L'épaisseur de la dalle, c'est 34. Ici, c'est 34. Ok. Donc, on va prendre les. Moi, je vais prendre 20. L'épaisseur, je vais prendre 20 comme ça. Et on vient, on va placer notre dalle ici. Ok. Il y a deux façons de placer la dalle. Tu viens à l'angle, vous venez à l'angle comme ça, vous cliquez et vous placez comme ça. La dalle est placée. On va en 3D comme ça et on verra. Ok. Voilà. Voilà notre dallage qui est là. Et la dalle qui est là. Du bon béton aussi. Donc c'est ça. Ensuite, la deuxième façon de faire la dalle également. Vous cliquez sur espace, la barre espace, ok. Maintenez la barre espace comme ça, ok. Donc vous utilisez l'outil dalle, la barre espace. Vous voyez qu'il y a une sorte de pinceau qui est apparu. Vous cliquez simplement. Là où ça apparaît, là, vous voyez le contour là. Vous cliquez n'importe où, tac, et c'est placé comme ça. Vous allez en 3D, c'est placé. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut changer la surface? Par exemple, si on veut mettre des carreaux, comment est-ce qu'il faut changer? Vous voyez, là, c'est du béton. Comment il faut changer pour qu'on puisse voir du carreau ou bien autre chose? Ok. Donc, c'est simple. Vous allez sélectionner votre dalle comme ça. On sélectionne la dalle et on va dupliquer. Voilà. Et cette fenêtre, elle va s'ouvrir. La première fenêtre qui est là, c'est la surface qu'on voit. Ok. Ça, c'est la surface. Ça, c'est les côtés. Ok. Les côtés de la dalle, là, les extrémités de la dalle. Maintenant, ça, c'est en dessous, c'est la surface. Ok. Ça, c'est la surface de la dalle. Ça, c'est les joues. Et ça, c'est la surface. Ok? Or, les carreaux se posent où ça? Les carreaux se posent généralement à la surface et puis aussi également sur les surfaces. Pardon, les joues. Ok. Les côtés. Là. Donc, on va changer ici. On met simplement du carrelage. On va mettre du carrelage. Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Carrelage, c'est C, C, carrelage, ok. Carrelage blanc, c'est bon. On va mettre du carrelage blanc et on clique OK. On va mettre OK là. Vous voyez, tout est devenu blanc. On a changé, c'est du carrelage maintenant. Et en bas, en surface, on a toujours le béton. Ok. Et c'est la surface qui nous intéresse. On a changé. Vous pouvez mettre également des maps. Ok. On vient là, même chose. Vous allez dupliquer. Ici, vous changez la carrelage paillettes grise, la carrelage paillettes noire. Voilà, plusieurs types de carrelage. On a également qu'est-ce qu'on voit, des pierres, on a des pierres, on a des granites, voilà, on a des ardoises. Ok. Il va cliquer sur l'ardoise, on vient ici et on va poser ça. Bim, voilà. Les ardoises, en fait, c'est pour les grands espaces. Ok. Vous voyez, c'est des très grands. C'est des matériaux vraiment un peu grands, et puis c'est cher, hein, les ardoises. Donc, on vient comme ça, on a placé. Là, vous voyez même pas les joints, hein. C'est pas des joints. Parce qu'on vient poser ça comme ça. Vous commandez en fonction des dimensions que vous souhaitez et vous venez poser. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut modifier encore? Bon, là, c'est ça, hein, c'est l'outil DAL qui est là. C'est vraiment pas compliqué à utiliser. Tellement simple à utiliser. Voilà. On peut changer, on peut mettre ici, par exemple, on peut mettre, par exemple, du carrelage noir. Bon, ça, c'est pour
Voilà, carrelage anthracite. Voilà. Ok, voilà, j'ai carrelage noir. Voilà, donc c'est un peu ça l'outil dalle. Ensuite, on vient dans l'outil escalier. Ok, l'outil escalier. Bon, comme son nom l'indique, hein, c'est juste pour positionner les escaliers. Lorsque vous voulez tracer les escaliers, c'est l'outil de base. Voilà, c'est l'outil qu'il vous faut. Voilà ce que vous voulez placer. Euh, Escalier, c'est l'outil qui est là. Donc vous allez double-cliquer dessus et puis il y a les paramètres qu'il faut gérer. Ou bien vous pouvez laisser comme ça aussi et puis placer votre escalier. Voilà, vous pouvez définir vos paramètres. Ok. Donc là, en fait, c'est ici c'est la largeur de l'escalier, hein. C'est la largeur de l'escalier des marches, la longueur des marches. Ok. Soit 1 mètre, 1 mètre c'est bon, 1 mètre c'est l'idéal. Bon, ça dépend des types de bâtiments, hein. Voilà. Si c'est un immeuble, c'est un bâtiment public. C'est un bâtiment public. Il faut vraiment prendre minimum 1 mètre, hein, 1 mètre, minimum 1 mètre de largeur de l'escalier. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui y circulent. Donc, si tu fais ça coincé, franchement, ça sera compliqué pour circuler. Voilà, donc vous pouvez changer ça. Vous pouvez mettre peut-être 120. Voilà, 120. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez mettre 120. Ok. Nombre de marches ici, on a nombre de contre-marches, on a 16. Nombre de marches, on peut avoir peut-être 17. Ok. Donc, vous pouvez modifier ce type d'informations-là. Maintenant, pour placer l'escalier, c'est pas dur, c'est pas compliqué. Vous venez là où vous voulez placer l'escalier. Je suppose que pour nous, là, on veut placer ça ici. On veut mettre notre escalier à l'angle, ok, à l'angle ici. Donc, vous cliquez simplement comme ça. Bon, là, ça s'applique au milieu du mur. Vous changez ça, vous venez simplement ici. Ouais, en haut ici. Vous allez cliquer une fois. Et ici, vous mettez ici comme ça. Vous voyez bien là, le mur est comme ça, ok. Et vous placez l'escalier. Placez l'escalier. Tac, tac. Et l'escalier est placé. Ok. Voilà l'escalier qui est positionné comme ça. On va aller en 3D pour voir l'aperçu. Donc voilà notre escalier. Bon, ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup de marches, 16 marches. Voilà, voilà notre escalier qui est là. Bon, moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas généralement. Vous aimez que moi, j'aime pas les trucs. J'aime voir les trucs vrais, vrais. Les trucs orange qui est là, là. C'est l'échappée. Moi, j'ai pas envie de voir ça. En fait, l'échappée, c'est quoi? Harry. Bonsoir, Hilary. Bonsoir, CND Concept. J'espère que vous allez bien. Posez-moi vos questions, hein. Voilà, posez-moi vos questions. Je vais vous répondre. Donc, ici, cette cage orange, c'est l'échappée, en fait. Donc, l'échappée, on peut dire que lorsque vous montez les escaliers, vous voyez le petit mur qui est juste au-dessus de vous, là. C'est ça qui est l'échappée, en fait. Ok. Donc, pour désactiver ça, simplement, c'est pas compliqué. Vous venez dans documentation, ok? Documentation. Documentation, ensuite, vous venez dans vue modèle, ok? Et vous venez dans option de vue modèle. Option de vue modèle. Voilà. Après option de vue modèle, vous mettez simplement, vous allez décocher l'échappée. On décoche l'échappée comme ça. Et on fait OK. Vous allez voir qu'on n'a plus, il n'y a plus d'échappée. Voilà. Donc, regardez comme ça. L'escalier est mieux visible. Après, vous pouvez modifier maintenant pour changer
les matières. Ça, c'est du bois. Vous pouvez changer. Hein. Vous pouvez changer ça après. Voilà. De toute façon, Malik Dramé. En fait, c'est pas un bâtiment qu'on est en train de faire. On est en train de montrer le B.A.B.A. d'Archicad, les constructions d'Archicad. On n'a pas encore commencé un projet. Le live de demain, là, on va faire un projet ensemble. Inch'Allah, si Dieu le veut. Ok, donc, vous voyez, ici, par exemple, si l'escalier devait être ici, vous voyez ce côté-là, il faut des garde-corps. Ok? Il faut des garde-corps pour éviter que les gens tombent. Donc, pour mettre les garde-corps, c'est simple. Soit vous mettez avant que vous ne réalisez l'escalier, ou bien vous allez le dessiner après. Ok? Vous allez dessiner après. Donc, voilà, on profite en même temps pour passer à l'outil garde-corps. Regardez juste à votre gauche ici, ok? Juste à votre gauche, là, on a l'outil garde-corps qui est là. Vous allez double-cliquer dessus pour pouvoir choisir le garde-corps que vous voulez. Voilà. Vous cliquez ici comme ça. Il y a plusieurs types de garde-corps. Hein. Voilà. Il y a les garde-corps. Ça, c'est le garde-corps par défaut. Hein. Les barres de fer, là. Voilà. Il y en a plusieurs. Donc, vous choisissez ce qui vous plaît et vous allez venir poser ça sur les escaliers, ok? Donc, moi, j'ai pris par défaut. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Vous allez cliquer ici, ok? Et vous placez comme ça. Vous allez dupliquer et vous allez placer le garde-corps. On va aller en 3D pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà notre garde-corps qui est là, ok? Garde-corps basique. Vous pouvez circuler tranquillement. Vous n'allez pas tomber. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça l'outil garde-corps. Voilà. Après, vous pouvez modifier, hein, pour modifier. Voilà, je vais montrer comment on change. On peut changer le garde-corps si on veut. On vient ici comme ça. On va dupliquer. Et là, on duplique comme ça, là. Et puis, voilà. Bon, ça, c'est une clôture. Hein, bon, on n'a pas besoin de clôture ici. Mais les garde-corps en verre. Voilà, je mets ça. Vous voyez bien. Ça, c'est les garde-corps en verre. Voilà. Ça, c'est un peu plus joli. Voilà. Ok, donc c'est un peu ça. On va aller voir l'outil maintenant, l'outil toiture. Ok? L'outil toiture, bon, vous pouvez savoir ce que ça veut dire. Hein. L'outil toiture, simplement, c'est l'outil pour dessiner la toiture. Lorsqu'on finit de faire le plan, il faut faire une toiture. Lorsqu'il n'y a pas de dalle, il faut faire une toiture simplement. Ok? Il faut faire une toiture. Donc, pour faire cette toiture-là, c'est simple. Vous allez dans l'outil toiture, il y aura les types de toiture. Il y a les toitures à pans multiples, et puis il y a les toitures à pans uniques, et puis il y a les toitures en mur avec les pignons là, en deux pans. Ok? Il y a pan multiple, il y a deux pans et puis il y a pan unique également. Ok? Donc ça va dépendre de vous. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut utiliser l'outil toiture. Ok? Donc on va faire un petit mur là. On va faire un petit mur et puis on va appliquer la toiture dessus. On vient ici. Ah non. On va faire un petit mur là. Hop. Ok. Donc comment est-ce que la toiture fonctionne? Vous venez dans simplement l'outil toiture qui est là. On va dupliquer. Voilà. Bon, ça c'est le type de les toitures. Ça c'est les toitures à pans multiples. Ok? Toiture à pans multiples. Ok? On va commencer par ça. Oui, c'est Archicad Mojibo. C'est le logiciel Archicad. On va cliquer dessus. Et comment est-ce qu'on va placer la toiture simplement? Vous venez ici. Vous voyez? Vous cliquez espace. Ok? Vous mettez l'espace. Donc, on maintient espace comme ça. Et vous faites clic droit. Et la toiture va se positionner comme ça. Ça va se positionner sur votre bâtiment. Vous voyez bien les traces. Il n'y avait pas de traces avant, mais il y a eu traces maintenant. On va en 3D pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on a dessiné notre toiture.
Ok, voilà la toiture comme ça. Ça, c'est pan multiple. Ok, une toiture à pan multiple. Voilà, donc on peut également faire quelques débords pour que ça puisse déborder là. Peut-être on va déborder de 20 cm comme ça, ici. On vient ici et on clique là. Voilà, comme ça, on met 20. Et la toiture va s'élargir juste un peu de 20 cm. Voilà. Et bim, voilà. La formation chez vous, c'est 25 000. Vous faites c'est vous qui organisez la formation ou bien vous avez payé la formation chez quelqu'un. Donc voilà l'outil toiture qui est là. Ça, c'est toiture basique. Voilà. Après, vous pouvez changer les composants de la toiture si vous voulez. Ça, c'est la toiture à pans multiples. OK? Ça, c'est la toiture à pans multiples. Maintenant, on va faire toiture avec les deux pans. Malik Dramé, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, on va faire un double pan. OK? Toiture double pan. On vient ici comme ça. Voilà, vous voyez bien. Regardez bien, vous voyez les pans là. Ou bien deux versants. Voilà, les toitures deux versants. C'est le nom que je cherchais depuis. C'est deux versants. Donc, je fais OK. Je vais faire 3D. Vous voyez bien. Voilà. Souvent, vous voyez, il y a l'ouverture qui est là, là. Il y a l'ouverture qui est là. En fait, c'est les murs pillons qu'il faut créer. Alors, comment est-ce qu'il faut créer ces murs pillons là? Voilà. Je vous explique, c'est simple. Avant de réaliser la toiture d'abord, vous allez venir, vous faites contrôle direction en haut. Contrôle direction en haut. OK? Vous allez voir que vous allez partir en mode en toiture. Ici, regardez en haut ici, ils ont mis toiture. Donc, vous allez cliquer ici. Là où ils ont mis trace. Vous cliquez là où ils ont mis trace. On clique. Vous voyez? Voilà notre mur qu'on vient de réaliser. OK? Donc, on va, on va retracer dans ce mur-là. On prend l'outil mur qui est là. On vient ici, on passe. On va passer dedans comme ça. Tac. Comme ça. Pour qu'on soit précis. OK? On vient comme ça. Il faut juste repasser là où vous voulez que la toiture passe. C'est juste ça qu'il faut repasser. En fait. Ah, d'accord, vous payez, il n'y a pas de souci. Bonsoir Sylvain B. J'espère que vous allez bien. Formez-vous pendant que vous êtes encore sur les bancs, en tout cas. Formez-vous. OK? Donc, une fois qu'on a fini de passer, on va en 3D. Vous allez voir quelque chose de grand. Mais bon, c'est juste pour que la toiture soit parfaite. C'est pour combler, en fait, les murs pillons. Voilà, une fois que c'est fait, on va réaliser notre toiture. OK? Donc, on vient dans l'outil toiture qui est là. On vient les, avec deux versants là. OK? Ici, c'est ces deux versants. Donc, on vient à l'angle ici. On va cliquer et on va placer notre toiture comme ça. On place. OK? On va aller en 3D. Vous voyez que la toiture est noyée dans le mur. Mais en même temps, on voit ici que les murs pillons sont comblés. Il n'y a plus de vide en fait. Vous voyez, il n'y a plus de vide. Voilà. Donc, on va maintenant raccorder le mur à la toiture. Et comment est-ce qu'on fait? C'est simple. Vous allez sélectionner le mur là. Le mur que vous allez, le surplus de mur. On coche ça. On va sélectionner ça aussi. Ça,
ça, les 4 murs. Ensuite, on va sélectionner également la toiture. On sélectionne la toiture. OK? Une fois que c'est fait, on fait clic droit. Vous allez appuyer sur connecter. OK? Là où j'ai mis connecter. Ensuite, vous venez sur raccorder élément toiture. Et vous cliquez. OK? Une fois que vous cliquez, vous allez appuyer raccorder. OK? Vous cliquez sur raccorder. Ouais, une fois que vous cliquez sur raccorder, ça s'accorde seul. Vous voyez bien. Voilà notre bâtiment qui est là. C'est raccordé tout seul. Voilà. Voilà notre mi-pignon qui est là. Tranquillement, il n'y a pas de vide. Voilà le mi-pignon. Voilà, OK? Il suffit juste de mettre une petite porte et ça fait déjà une maison. Vous voyez? Il suffit juste de mettre la porte là, une porte, une fenêtre et bim, ça fait une maison. Voilà, on met une porte ici par exemple, une porte là, tic, et vous venez placer là. OK? Allez, ça fait déjà un studio. Ça fait un studio. Voilà, ça fait un studio comme ça. Avec sa petite fenêtre. Vous voyez bien. C'est comme ça qu'il faut procéder pour placer la toiture à, avec deux versants. OK? Voilà, il y a deux versants. Ça, c'est une toiture à deux versants. Et ça, c'est notre petit studio. Ah, je suis en live, vous me dites que je n'ai pas d'activité. Cela sont bizarre, hein? Laissez-moi continuer mon live. Alors, Sylvain B, j'ai pas suivi les processus de la toiture. Alors, qu'est-ce que tu veux que je reprenne en fait? Qu'est-ce que tu veux savoir? Il faut me répondre. Parce que les lives tire à sa fin, hein. Ça finit tout à l'heure là. Demain, on va faire un projet complet. On va commencer un projet ensemble sur ce logiciel là. Demain à 20h, si Dieu le veut. Alors, salut Papken. Ok, donc ça c'était l'outil toiture, hein. Bon, il y a pan unique également. Ça c'est toiture deux versants. Ok, ça c'est deux versants. Il y a. Bon, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chaque type de toiture à côté. Ah, comment on peut illuminer les lumières? Bon, ça, j'ai pas encore essayé. On m'a dit que c'était possible sur ce logiciel, mais j'ai pas encore essayé. Mais je te promets de te revenir le samedi. Si tu es en live, je vais te montrer comment on fait. Voilà, parce que j'ai pas encore essayé, mais si tu es là demain, c'est sûr que tu vas voir. Ok, donc ça c'est la toiture à deux versants. Maintenant, je vais faire une toiture à pans multiples. Ok, à pans multiples. Donc, on va simplement la outil toiture qui est là, comme on l'a fait. Ça, c'est chose. Les toitures deux versants. Ici, c'est pans multiples. Vous voyez, regardez bien. On a deux versants, on a pan multiple. Donc, on va prendre pan multiple cette fois-ci. On va placer ça. Ok, donc voilà. Ici, on a pan multiple qui est là. Oui, c'est possible de rendre le rendu réaliste sur Archicad. C'est possible, oui, c'est possible. Restez juste en ligne, vous verrez tout. Je vais vous montrer tout. Comment est-ce que cela fonctionne en fait. Comment faire un plan d'électricité sur Archicad. Comment faire un plan de plomberie sur Archicad. Tout ça, vous allez voir. On va aller étape par étape. Voilà. Soyez juste fidèles et vous verrez.
Ok, donc voilà ça. Ça c'est point multiple. Ça c'est point multiple. Ça c'est toiture deux versants. Ok. Oui, j'ai fait une formation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire un PV. En les cas contraire, aussi, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube également. Vous pouvez apprendre là-bas parce que lorsque je vais finir ce live-là, je vais télécharger le fichier et je vais aller poster sur ma page YouTube. Que vous pouvez regarder la rediffusion là-bas. Donc, on a deux types de tortue d'abord. On va faire le troisième type là, à pan unique là, ok? On va faire la tortue à pan unique. On va dessiner notre mur rapidement. Tac, 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 tac. Oh, ok. Ah d'accord, vous êtes à la recherche des stages. C'est l'occasion même de te former en même temps. Il faut te former sur le logiciel, ça va t'aider. Donc, on vient dans l'outil toiture. On va choisir l'outil toiture point unique. OK? Point unique ici. Voilà. C'est simple. Avant de placer, il faut indiquer la direction de votre toiture. OK? Ça, c'est un peu plus complexe que les autres. C'est ce qu'il a dit là. Vous m'écrivez un PV. Je vais vous discuter. J'ai mis un numéro. J'ai mis mon numéro en bio. OK? C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Je vais vous donner des informations. Ok, ok. Bon, là, je vais changer un peu. Je vais changer un peu les choses. Changer un peu les choses. On vient ici et on va sur la toiture. Alors, on va faire la toiture à pan unique. C'est compliqué, hein, mais j'aime pas faire même. Souvent, quand tu fais la toiture. Ok. Donc, vous voyez bien, c'est dirigé comme ça, ok? Ici, c'est de rehausser un peu. Ok, on va supprimer ça. C'est la pente est trop ici. On va changer la pente. Ici, on met une pente peut-être de 10 degrés.
c'est un peu l'esprit de la tortue à point unique. J'espère que vous avez déjà vu ça forcément. Voilà, c'est comme ça que ça se présente en fait. Il faut un peu, juste un peu de temps pour bien programmer, pour que ce soit joli à voir comme les deux autres là. Mais en fait, c'est l'esprit qui est là en fait. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Voilà. On va se dire à demain. Voilà, demain à 20h, heure d'Abidjan. C'est l'heure universelle, hein. 20h. Voilà, il sera en direct. On va faire un projet ensemble. Donc, apprêtez vos PC, installez vos logiciels, et puis on va faire pour. OK? Donc, passez un bon début de week-end. Voilà, et surtout, bonne formation à vous. Voilà. Formez-vous sans cesse. Cultivez-vous, c'est vraiment important, hein. Quel que soit ton domaine là, il faut te former. Comme ça, les gens ne vont pas faire malin sur toi. Comme on le dit ici. Il faut te former dans différents. Il faut avoir des compétences en fait. Avant de chercher à trouver un travail, il faut t'assurer que toi-même tu as des compétences. OK? Si demain, par exemple, tu t'en fais entretien d'embauche et que et qu'on te demande, par exemple, on te met en face d'un projet, on te dit, il faut nous faire un plan. Est-ce que tu es capable de faire ce plan-là? C'est ça. Parce que souvent, les entretiens, là, ça passe par là, hein. On te dit, il faut faire un plan, tu n'arrives pas à faire. C'est compliqué. Tu t'es dit peut-être tu es un étudiant, mais un étudiant, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'apprendre. Quand tu es à l'école, là, une fois que tu as un PC, là, c'est fini. C'est-à-dire que toutes les voies sont ouvertes. Tu peux apprendre à faire beaucoup de choses. Voilà, c'est pas forcément dans le génie civil, tu peux faire beaucoup de choses même sur ton ordinateur. OK? Et puis enlever les préjugés pour dire non, moi j'ai un Core i5, j'ai un Core i3, je n'ai pas un gamer, donc c'est faux. L'ordinateur que moi j'utilise actuellement là, c'est un Core i5 HP EliteBook. C'est même pas un gamer. C'est 8 Go de RAM, 256 Go mémoire interne. C'est avec ça que je travaille actuellement. OK? Et j'ai Archicad dessus, j'ai AutoCAD, j'ai Twinmotion, les gars. J'ai Twinmotion, ça il fait mes rendus dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, à enlever prétexte de j'ai pas bon PC. Souvent, il y a certains PC qui ne sont pas du tout adaptés, mais ça va dépendre. Quand tu sais que tu n'as pas un bon PC, il ne faut pas aller surcharger le PC en mettant beaucoup de choses dedans. Tu mets uniquement tes logiciels pour travailler, et puis c'est tout. OK? Voilà, donc c'est le petit conseil que je pouvais vous donner. Bon, s'il y a des étudiants parmi nous, hein, forcément, s'il y a des étudiants, voilà, il y a les professionnels aussi, et ils savent, c'est eux qui gèrent le monde professionnel, ils savent ce qui se passe là-bas. Quand tu viens à l'entreprise que tu n'es pas formé, là, tu as des difficultés. Parce que l'entreprise, là, ils avancent à 100 à l'heure. Ils ne vont pas t'attendre, hein. Et tu t'es amusé, là, ils vont te jeter à côté, et puis ils prennent une autre personne. Voilà, donc, concentrons-nous, on se forme, ok? Quand tu es compétent, là, souvent, mais là, où tu fais ton stage, l'entreprise n'a pas envie de te laisser, ok? Parce que tu as déjà fait tes preuves. Mais quand tu n'es pas compétent, là, tu vois que tu n'as pas de responsabilité même. On ne te donne pas beaucoup de choses à faire. Tu es là, tu fais rien, ok? Tu as dit que non, il veut au travail, mais donc pas. Mais le premier jour qu'on t'a donné un travail pour faire, est-ce que tu as bien fait? C'est ça le problème. Quand on te donne un travail à faire, là, c'est pour te tester, hein. Tu voir, est-ce que lui, elle est capable de faire quelque chose? Parce que souvent, on a l'habitude de mentir sur nos CV. Ils maîtrisent Ashika, ils maîtrisent AutoCAD, ils maîtrisent. Et ils font exprès, ils ne vont pas t'interroger sur place. Il faut attendre au fur et à mesure que le temps avance là, ils vont te donner quelque chose, il faut vérifier. Est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais faire? Si tu n'arrives pas à faire, au fur et à mesure, ils vont rien te donner parce que tu es dans leur projet. Quand tu travailles, ils sont obligés de venir corriger. Comme ça, c'est pas bon. Donc là, même si tu es en entreprise, continue de te former, c'est important. Cherche à te perfectionner au maximum. C'est comme ça qu'on devient un leader. Voilà. Alors, monsieur Sylvain, posez vos questions. Je vais couper le live tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. On se forme. La formation, elle est importante, hein. Excusez-moi, ce sont mes graphiques qui font ce bruit là. Excusez-moi. Donc, c'est ça, les amis. On se forme et puis on a samedi. Samedi, peut-être qu'on va faire un numéro parce que le truc bleu ou bien le truc orange, c'est pas bleu, c'est plutôt orange.
Bon, je vais vous montrer comment on fait ça. Allons rapidement, avant de couper le live. OK? Donc, je suppose que je vais placer mon escalier ici. Je suppose qu'il est placé l'escalier là. Je vais dans l'outil escalier, OK? Je place l'escalier comme ça. Voilà, j'ai placé mon escalier comme ça. Et je vais aller en 3D. On voit qu'il y a une différence. Ah bon, ça c'est déjà enlevé, hein. Bon, je vais te montrer comment est-ce qu'on enlève. Simplement, tu vas dans documentation, OK? Dans documentation. Tu vas dans documentation et tu viens dans vue modèle, OK? Dans vue modèle, tu viens dans option vue modèle. Tu cliques dessus, OK? Maintenant, là où il y a escalier, là, tu vois ici, ils ont mis échappé. Si tu coches échappé, le truc orange va venir. Normalement, c'est coché. C'est parce que c'est coché que ça vient. Voilà ça. Quand c'est coché, tu vois qu'il y a un truc orange qui est là. OK? Donc, quand tu vas aller là-bas, quand tu vas aller dans documentation, vue modèle, option de vue modèle, tu vas décocher l'échappée. Tu décoches simplement l'échappée. OK? Et tu cliques OK. Tu vas voir que c'est bon. Il n'y a plus de truc bleu. Voilà, j'espère que tu as compris, hein. Donc, c'est tout. Fais-moi signe dans les commentaires si tu as compris. Sylvain B. C'est bon? Ok, ok, c'est bon. Donc, à samedi. Bon début de week-end à vous et puis excellente soirée à vous. Prenez soin de vous, c'est vraiment important.